Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter un micro-ondes, principalement pour récupérer les aimants permanents qu'il y a dedans. Alors tout simplement il nous faudra un micro-ondes. Alors tout d'abord, vu que c'est un des appareils les plus dangereux à démonter, je vous conseille de couper le câble d'alimentation et le laisser reposer pendant une semaine pour être sûr que les condensateurs soient bien déchargés. Après tout simplement dévisser les 4 vis qui se trouvent à l'arrière du micro-ondes, et il y en a certains micro-ondes qui ont 2 vis à l'avant en dessous de la porte. Après retirer le capot en le déclipsant, il est un peu dur à retirer mais ça vient. Dès qu'on ouvre le micro-ondes, on voit un gros bloc en acier qui est le transformateur et juste à sa droite le condensateur qui est hyper dangereux. Juste au-dessus, il y a le pareil qui produit des ondes et la plaque électronique pour savoir à combien de temps on est et le ventilo pour que ça refroidisse. Maintenant, on va décharger le condensateur qui doit être chargé si vous ne l'avez pas laissé se reposer pendant une semaine, minimum. C'est simple, pour le décharger, il faut faire un court-circuit entre ces deux bornes. Alors prendre un tournevis d'électricien qui est protégé et qui est conçu pour les hautes tensions. Pour le débrancher, mettez qu'une main dans le micro-ondes, ça sera moins dangereux que mettre les deux mains et il y a des trop gros risques d'électrocution. Tout d'abord, je démonte le danger. Alors là, le condensateur, je le retire en premier car la carcasse est en métal. Et si je n'ai à toucher le condensateur et qu'ils sont encore un petit peu chargés, et on peut avoir des graves conséquences sur la santé. Juste après, j'ai dévissé les 4 vis qui se trouvent en dessous du micro-ondes qui retient le transformateur. Là, je démonte le ventilateur qui pourrait être utile dans un futur projet. Et là, je m'attaque à la partie qui produit les ondes dans le micro-ondes, où on va trouver les deux aimants permanents. Il est souvent maintenu par 2 ou 4 vis. Et voilà la partie qui produit les ondes, et on voit ces deux aimants noirs au milieu. Là on voit le transformateur que j'ai déjà utilisé sur un poste à souder, que je ferai sûrement une mini vidéo pour vous le présenter. Et maintenant on se trouve sur mon bureau pour démonter cette partie là qui est plus fragile. La technique la plus rapide, c'est de couper les 4 pattes qui est à chaque coin et démonter la première plaque. Et là on voit le premier aimant permanent qu'il y a dans le micro-ondes. On n'a plus qu'à retirer les quelques lamelles qui séparent les deux aimants. Et voici le deuxième aimant permanent qu'il y a dans le micro-ondes. Et voilà, on a récupéré deux aimants permanents qui serviront très bien pour la pêche à l'aimant par exemple, ou d'autres utilités. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.